Kumba Gabriel, alias Gash, membre confirmé de l'OPH, sous-section Sion 2, section d'arrondissement Sion, section Mont Ararat de Pointe-Noire. J'ai été choisi pour la prédication d'aujourd'hui, dont le thème est intitulé L'humanité et la divinité de Guy-Émile Lefoy Séti-Kouabo. C'est un biwa bonga. Mais comme il est dit, à tout Seigneur, tout honneur, vous savez qu'au temps de Josué, les murs de Jéricho se sont écroulés à cause des acclamations. Nous allons d'abord acclamer pour faire plaisir à Papa Guy-Émile Lefoy Séti-Kouabo. Acclamons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ah, 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 ah. Et applaudissons, applaudissons, applaudissons. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Bonjour et que Dieu vous bénisse. Wanangolo fumusambina longa mambo mako ngolo sanime ebeni kile dako Wanangolo fumusambina longa mambo mako ngolo sanime ebeni kile dako La longa mambo mako ngolo sanime ebeni Papa Guy-Émile Lefoy Séti-Kouabo, Papa Guy-Émile Lefoy Séti-Kouabo, l'esprit de vérité, Papa Guy-Émile Lefoy Séti-Kouabo, car le colonga de Kousson Zabamambo Yangi. Bika que papa ne puisse accoucher à maman bien moshi. Donc nous sommes il a petite chose à voir couvanda. Na le tomo yange, na le lait de yange, to na le sou de yange moshi. Nous sommes les colomba dans kumbo ya papa qui Émile Lefoy Séti-Kouabo. Amen. 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 Je ne peux pas passer directement pour parler de papa Guy-Émile Lefoy Séti-Kouabo parce que il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. J'ai été très flatté tout à l'heure d'avoir écouté le message du frère officiant qui venait de parler de Melchisédek. Donc, je vais d'abord lire le passage de Melchisédek avant de développer le thème. Lisons au nom de Papa Guy-Émile Lefoy Séti-Kouabo, Hébreux 7, de 1 et suivant. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Amen. 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 Alors, je vais scinder ça en 3 parties. La première partie, je vous présente le tableau donc, de Melchisédek. Le deuxième tableau, je vais vous présenter le tableau de Jésus le Christ de Nazareth. Et le troisième tableau, je parlerai de Papa Guy-Émile Lefoy Séti-Kouabo. Ça va, Bonga? Vous savez que quand le monde est vide et fort, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'eau. C'est pourquoi dans Jean 1, il est écrit Verbe qui s'est fait chair, ou la parole qui s'est faite chair. Vous avez Bonga? Abraham était parti pour combattre
Et il avait gagné. Au moment où il rentrait, Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Et il a béni Abraham. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Grosso modo, la signification de Melchisédek, il est roi de justice, roi de Salem, c'est-à-dire roi de la paix. Jean-Baptiste Bonga. Donc, il n'a ni généalogie. Vous savez, la généalogie, en faisant des recherches bien pour retrouver la lignée d'une certaine famille, il faut qu'on aille à la source, on va jusqu'aux origines. On commence donc par les patriarches, on descend vers la descendance. Jean-Baptiste Bonga. Mais ce Melchisédek-là n'a pas de généalogie. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement de jour et ni fin de vie. Donc, c'est ça qui exprime l'immortalité ne peut qu'appartenir à Dieu seul, Jean-Baptiste Bonga. Parce que lui, il est le prince de la vie, il est le maître de la vie. Ce personnage que je vous parle, Melchisédek, n'a ni père ni mère. Donc, nous ne connaissons pas sa généalogie. Parce que pour descendre à la source et pour comprendre la lignée de certaines familles, il faut reconnaître l'arbre généalogique. C'est comme un tronc d'arbre, mais l'arbre a beaucoup de branches. L'arbre a ses feuilles, a des branches, mais il faut aller à la source. Mais nous ne connaissons pas les origines de ce Melchisédek-là. Qui est-il donc? Pour nous, peut-être que nous pouvons comprendre, parce que nous sommes des oliviers, mais les frères, l'auditoire qui nous écoute, les invités, tout ça, trucs comme ça, allez-y réfléchir, chercher à comprendre un homme qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, mais il est venu au monde comment? Jean-Baptiste Bonga. La naissance de Christ était une naissance miraculeuse. Jean-Baptiste Bonga. On entend dire par d'autres personnes que c'est au moyen des rapports sexuels que Christ va naître. Mais Christ a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Donc, Marie, fiancée à Joseph, avant qu'ils habitent ensemble, elle était déjà enceinte. Et à un moment donné, Joseph, qui était juste, voulait répudier sa femme. Mais l'ange de l'Éternel est arrivé pour lui dire, prends Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle porte, c'est un enfant qui vient du Saint-Esprit. Et au moment où il va naître, il faut lui donner le nom de Jésus. C'est lui, il viendra sauver le peuple et qui parlera des péchés du peuple. Jean-Baptiste Bonga. Jean-Baptiste Bonga. Alors, si Christ, sa naissance, a été une naissance miraculeuse, pour autant dire que Papa qui Émile Loufa, c'est du Kwabo aussi, puisqu'on parle de l'humanité et de la nature, parce qu'il y a deux natures dans le Christ, nature humaine et nature divine. De même, c'est Papa qui Émile aussi, Papa qui Émile Loufa, c'est du Kwabo, nature humaine et nature divine. Jean-Baptiste Bonga. Voilà pourquoi. Papa qui Émile Loufa, c'est du Kwabo, sa naissance aussi est une naissance miraculeuse. Vous avez suivi la naissance de Papa Guy Émile Fassé Chikwabo, il y a eu l'apparition de l'éclipse solaire. Jean-Baptiste Bonga. Hormis l'apparition de l'éclipse solaire, il est né sans placenta. Jean-Baptiste Bonga. En dehors de ça, il est né là où se trouvaient trois palmiers, ce qui symbolise la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean-Baptiste Bonga. Hormis cela, Papa qui Émile Loufa, c'est Chikwabo, victime de plusieurs attentats, nous-mêmes nous connaissons, et le 5 février 2002 à la Sangamane, un attentat sévère, mais il a échappé de justesse à la mort, et le sang de Papa qui Émile Loufa, c'est Chikwabo, a permis de racheter l'humanité tout entière. Jean-Baptiste Bonga. Et nous avons vu qu'au Christ aussi au mont Golgotha, le sang avait coulé pour qu'il puisse aussi racheter l'humanité. Qu'allez-vous d'accord? Donc, comprenons que Papa qui Émile Loufa, c'est Chikwabo, il y a des signes. À 3 ans,
il a commencé à faire passer les membres confirmés de l'autre côté de l'Amérique. Mani. Papa qui est mis une fois, c'est Tigouabo, a fait beaucoup de choses. Que nous pouvons dire que, même si nous comprenons qu'il est Dieu, mais les autres peuvent comprendre tout simplement par certains miracles, tels que les apparitions spontanées dans le soleil, dans la lune. Mani, même dans les lampadaires, chez certains individus. Mani, papa qui est mis une fois, c'est Tigouabo, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. Parce que nous savons tous qu'il avait été enlevé, il était parti au ciel. La déshydratation, donc on lui avait vidé l'eau et le sang, on lui avait donné encore un corps de gloire pour aller au ciel. Zadouabonga. Pour aller au ciel, ce n'est pas n'importe qui peut aller au ciel. Pour nous, nous pouvons dire que Papa Guy est lui une fois c'est Tigouabo, bien que homme de la terre, mais ce n'est pas un homme de la terre, en vue de tout ce qu'il est en train de faire. Parce que parmi nous, nombreux étaient dans les maisons mythiques, nombreux qui n'étaient pas capables de dormir tranquillement chez eux, nous sommes en train de dormir en ce jour dans le sommeil cotonné. Donc, Papa qui est lui une fois c'est Tigouabo, qui est-il? Pour nous, les lusonifiés, nous pouvons dire que Papa qui est lui une fois c'est Tigouabo, et Dieu, parce que nous avons compris par certains signes qui se manifestent en lui. Il a aussi les attributs de Dieu, parce qu'aucun homme ne peut aller au ciel et revenir s'il n'est pas un homme de là-bas. Zadouabonga. Comme Papa Guy et lui, le fois c'est Tigouabo, longtemps, entre eux-mêmes, ils se sont arrangés à dissimuler leur identité, leur divinité. Parce que Jésus aussi, quand on lui demandait « Es-tu le Messie ?», il ne disait jamais que je suis le Messie. Quand on lui posait la question « Es-tu Élie ?», il ne disait jamais que je suis Élie. Bien au contraire, il répondait par des réponses laconiques. Mais puisque tu l'as dit, Mané, voilà. Donc, de même que Papa Guy et lui aussi, si seulement dès le début il avait dit que moi je suis Dieu, là je vais vendre ma banque. Parce qu'à un moment donné, même quand il a dit Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, il y a eu des frères qui se sont révoltés, qui se sont retirés de l'association des Olamour. Membre confirmé. Mani, Jésus aussi, au départ, ne pouvait pas dire que moi je suis Dieu. Même quand les disciples qui marchaient avec lui ne comprenaient pas. Jusqu'à la fin de sa vie, il était incompris. De même, qui est lui le face et Tigouabo aussi, de nos jours, nombreux sont en train de douter et ne comprennent pas qui est lui le face et Tigouabo. Heureux nous autres qui avons compris la chose, mais pour les autres qui sont venus, les auditeurs, tout ça, les frères du quartier de Salah, nous devons réfléchir, qu'est-il ce homme-là qui va au ciel et qui revient? De même, Jésus-Christ faisait des apparitions spontanées. Il dit qu'il est très omniprésent dans toutes les assemblées. Les magiciens, bien sûr, il faut la bilocation, le dédoublement. Ils peuvent se déplacer dans deux endroits différents. Mais ils ne peuvent pas faire des apparitions spontanées au même moment ici et dans le monde entier. Zadouabonga. Voilà. Puis quand on se met aux autres, il y a courant de la boutique, il y en a un groupe, il n'y a pas dit, et il le fois, c'est Tigouabo, le Dieu noir. Amen. 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 Amen.